Mesdames et messieurs, vos excellences, donc chers amis, en vos grades et qualités, encore une fois, merci d'être présents, merci d'être massivement présent donc à cette 3e édition de l'Africa Political Outlook. Je tiens à remercier pour commencer l'ensemble de l'équipe organisationnelle, dans l'équipe qui a travaillé très dur pendant les derniers mois à l'organisation de ce sommet. Vraiment une gratitude profonde pour tous ceux qui se sont investis à différents niveaux pour le succès pour la tenue et le succès de cet événement. Je voudrais également remercier nos différents partenaires. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais je mentionnerai tout simplement la Fondation Brazzaville, dont le président, Jean-Yves Olivier, est avec nous. Cher Jean-Yves, merci de votre présence, de votre soutien à la tenue de ce sommet. Chorus International, qui est représenté par Mahmoud Ba, et je vois Enrique passe derrière, qui ont dû faire beaucoup d'aménagements sur leur agenda pour être présents et soutenir cette édition et ce sommet. Merci encore une fois à tous les participants en vos grades et qualités. Je dirais juste à titre de propos introductif que nous vivons la fin d'une ère. Le vice-président Younous l'a dit assez éloquemment tout à l'heure. La ministre Barbel Koffler en a également parlé. L'ordre mondial façonné après la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Il faut le dire. Ce système multilatéral qui garantissait un semblant de stabilité, il s'est effondré sous le poids de nouvelles réalités géopolitiques. La guerre en Ukraine, on voit comment ce conflit accélère la fragmentation d'un certain nombre d'alliances traditionnelles. Et nous entrons dans ce qui pourrait ressembler à une nouvelle ère, à une ère de plurilatéralisme, où les centres de gravité se multiplient, où les blocs se réajustent et où les nouvelles puissances du Sud ne sont plus simplement des spectateurs, mais des acteurs incontournables de l'ordre international. La montée des BRICS, dont le PIB en parité de pouvoir d'achat dépasse désormais celui du G7, en est une éloquente illustration. La Chine, désormais premier partenaire commercial de l'Afrique, qui s'est imposé sur le continent depuis 2 décennies comme un partenaire de choix. On voit comment l'Inde, l'Indonésie, un certain nombre de pays asiatiques redessinent les chaînes d'approvisionnement globales. La zone de libre-échange continentale qui va créer un marché d'1,3 milliard de consommateurs d'ici 2030, qui est la plus grande zone de libre-échange au monde, on voit tous ces mouvements, tous ces choix dessiner un ordre international nouveau. Et donc, Nouveau Sud, Ancien Monde, c'est ainsi que nous avons choisi de nommer ce sommet, cette 3e édition. Volontairement incisif, ce thème, en fait, reflète la dynamique de transformation qui est à l'œuvre sur le continent africain, et sur toute la planète d'ailleurs, et qui redéfinit profondément ses relations avec un monde et un ordre mondial en mutation. Ce thème, cette thématique, au-delà d'un slogan, traduit en réalité l'ambition d'un Sud émergent qui affirme sa voix, qui affirme ses priorités, son agenda, ses aspirations face à des structures héritées du passé. Et ce dialogue, il est essentiel non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'ensemble des partenaires du continent africain, les partenaires européens, les partenaires internationaux. Ce thème, cette thématique invite et invitera tout au long de cette journée à repenser ensemble les cadres de coopération, à dépasser les paradigmes anciens, à construire des relations fondées sur des intérêts partagés, des réciprocités construites, co-construites, et une vision commune, collective d'un avenir bien plus équilibré. Et donc, au travers de ce thème et tout au long de cette journée, de ce sommet, nous allons interroger successivement les rapports de force, les nouvelles alliances et trajectoires d'une émergence plus souveraine et inclusive. Au Sahel, on voit comment les alliances sécuritaires africaines construites en Afrique remplacent des solutions qui étaient autrefois exportées, prouvant que la sécurité ne peut jamais être importée.
Le Sud global, en réalité, est devenu un Sud géant. Il n'est plus seulement une périphérie, un phénomène ou un balbutiement. Il a une nouvelle réalité géostratégique avec laquelle il faut construire, avec laquelle il faut faire. Et ce Sud, il se revendique, il propose, il construit, il s'allie et il rallie. Et l'ère Trump 2 a marqué un certain tournant, on le voit, et une forme d'accélération de l'histoire qui hésite un peu entre une forme de chaos et de renaissance. Cette ère qui est marquée par ce qu'on pourrait appeler une forme de transactionnalisme isolationniste, ce repli stratégique ouvre une ère de reconfiguration, je le disais à l'instant, où l'histoire hésite beaucoup, et on est dans une espèce de moment de clair-obscur, de retour vers le passé, certains le diraient, donc old world, mais ce retour vers le passé est en réalité un bond vers l'avenir. Et dans ce monde en recomposition, il faudra compter sur les pays du Sud, leurs responsabilités, la nécessité pour ces pays donc, de se positionner, non comme des suiveurs, mais comme des bâtisseurs. Nous devons formuler notre propre doctrine, notre propre rôle, les pays du Sud, imposer notre propre tempo, le temps des énergies, je dirais, des énergies nouvelles. Je pense qu'on est dans un moment où il faudra en construire de ces énergies nouvelles. Il me semble qu'il y a 3 dimensions dans ces énergies-là, d'énergie qu'il faudra essayer d'imaginer ou de construire, d'incuber. Et cet espace, donc ce sommet, va être également l'opportunité donc de réfléchir à comment imaginer donc ces nouvelles formes d'énergie. D'abord, l'énergie des valeurs, celle de la solidarité, de la souveraineté assumée, du respect des peuples, de la justice internationale. L'énergie des valeurs. Dans un monde, dans un moment où les valeurs sont foulées aux pieds, où les faits alternatifs remplacent parfois la vérité, il faudra compter, réimaginer cette nouvelle énergie donc, basée sur les valeurs, l'énergie des valeurs. Ensuite, l'énergie des rêveurs, car aucune puissance ne s'est construite sans une ambition décomplexée, sans, je dirais, à un moment une capacité à élever le niveau d'ambition, sans une imagination visionnaire, sans une volonté, un niveau d'ambition, je le disais, puissant, déterminé. L'énergie des rêveurs. Dans un monde où on ne rêve plus, où on interdit le rêve, je pense que ce nouveau Sud, ce nouveau monde, devra s'imaginer en comptant sur ça, l'énergie des rêveurs. En troisième lieu, l'énergie des bâtisseurs, des entrepreneurs, de ceux qui ressentent l'urgence, l'impatience de l'exécution. Je pense notamment à la jeunesse africaine pleine de talents dont on doit transformer le potentiel, qu'on doit armer, outiller pour transformer le potentiel du continent en prospérité. Face à ces défis, il me semble que, et dans ce nouveau cycle stratégique entre l'Afrique, l'Europe et le monde, 3 priorités me semblent nécessaires. La priorité de la paix, la priorité de la prospérité et celle de la puissance. La priorité de la paix, car sans sécurité, il ne peut pas y avoir d'émergence, il ne peut y avoir ni émergence ni influence. La priorité de la prospérité partagée, et la priorité de la puissance, de la copuissance, je dirais. Il me semble qu'on est dans un moment où, entre l'Europe et l'Afrique, la logique de partenariat doit être réinterrogée. Nous devons, il me semble, passer d'une logique de partenariat à d'alliance. Mesdames et messieurs, le monde se réorganise, se repense, se réinvente. Tout au long de cette journée, nous aurons l'occasion d'aller en profondeur sur un certain nombre de thématiques, d'enjeux, que ce soit sur la question de la remilitarisation en Europe, de la fin ou de la reconfiguration de l'aide internationale, de l'avenir du développement ou des nouveaux modèles de développement. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sud global, l'Afrique, le Sud géant, je dirais, doit prendre son destin en main, ne plus contenter d'exister dans un ordre mondial qui a changé, qui change devant nous. Nous devons le façonner. Et il me semble que c'est l'heure de l'ambition, c'est l'heure de la vision et c'est aussi l'heure de l'action. Gramsci disait que le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître. À nous de l'accoucher
Eh bien, nous sommes en salle d'accouchement. Merci.